L'été avance, les enfants commencent à s'ennuyer un petit peu et réclament la tablette un peu plus souvent que ce que les parents désireraient. Je vous donne aujourd'hui 3 conseils qui peuvent aider les parents à enseigner une saine gestion des tablettes à leurs enfants et je vous parle aussi de l'organisation de la consultation familiale sur le sujet. Je m'appelle Rosine Deschênes, auteure conférencière et créatrice de la méthode Accès. Je suis aussi coach et formatrice pour la petite enfance. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez dès à présent liker. Donc, le premier conseil. Eh bien, le premier conseil, c'est de choisir sa consigne. Ceux qui connaissent la méthode Accès le sentent, c'est la consigne claire. Donc, les parents se sont consultés et ont décidé d'une consigne qui concerne, par exemple, si on parle d'enfants de 3 à 10 ans, on va dire tout le monde peut se servir de la tablette 30 minutes avant le dîner et le plus grand pourra avoir un autre temps de tablette de 30 minutes avant le souper pendant que les petits prennent leur bain, par exemple. Si vous avez des pré-ados et des ados, il y aura un petit ajustement pour un peu plus, mais pas tellement plus. Ensuite, deuxième conseil, eh bien, on a vérifié les tablettes, on a vérifié que le contrôle parental est bien mis, que toutes les applications sont vraiment des applications propices pour les enfants. Troisième conseil, pendant les moments avant la consultation, la journée par exemple avant, eh bien, on a fait une liste avec les enfants de tout ce qu'ils aiment faire. On a aidé à remettre en place la table de dessin, les Legos pour l'intérieur, les livres. On a rangé les jouets extérieurs aussi, etc. pour soutenir le jeu des enfants quand il n'y a pas de tablette. Et voilà le temps de la consultation familiale. Alors, la consultation familiale se passe en 3 étapes. La première étape, autour d'un moment chaleureux, la table du salon, par exemple, avec biscuit vert de lait. C'était le nom qu'un papa qui utilisait cette façon de faire avec sa fille avait nommé le moment. Il disait le moment biscuit vert de lait. Alors, on remercie les enfants d'être avec nous et on va remercier en première étape chaque enfant pour quelque chose qu'il fait de bien, un effort qu'il fait. Oh, tu penses toujours à mettre ton linge dans le panier à linge, merci beaucoup, ça nous aide. Et toi, le petit, et tu t'endors vraiment de plus en plus souvent, tout seul, comme un grand, bravo mon grand, etc. Et puis, deuxième temps de la consultation, c'est la conversation. Les parents exposent le problème. Écoutez, c'est pas très long, c'est des enfants, entre 5 et 10, 12 minutes. Le temps que chacun réponde au problème, oui, mais moi je veux ça, etc. Les problèmes, les désirs de la part des enfants. Et peu à peu, les parents s'insèrent aussi dans la conversation et disent ce qu'ils en pensent, comment il faut utiliser les tablettes et qu'ils vont aider les enfants à bien les utiliser. Troisième étape, un des parents prend la parole. Bon, par exemple, si c'est maman, eh bien, elle peut se servir de la méthode Accès. Alors, les enfants, je sais que vous aimez beaucoup votre tablette, on vous comprend, mais elle dit la consigne telle que je l'ai dit tout à l'heure, ou votre consigne à vous, telle que vous l'avez décidée. Et en troisième, le soutien. Donc, ne vous inquiétez pas, papa et maman sont là pour vous aider quand vous n'avez pas la tablette. Eh bien, grâce à la belle liste qu'on a fait ensemble, on va vous aider à trouver les activités que vous aimez. Et le papa va confirmer, oui, je suis tout à fait d'accord avec maman, puis si c'était papa, c'est maman qui dirait ça. Donc, les enfants sentent leurs parents fermes, bien décidés, et c'est étonnant comment les enfants réagissent bien quand ils sentent que le cadre est clair et vraiment décidé par les 2 parents. Voilà, écoutez, si vous avez aimé ces petits conseils et cette organisation de consultation familiale, je vous invite à liker, à partager et surtout à télécharger le guide de la méthode Accès dont vous allez trouver le lien dans le premier commentaire sous la vidéo. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'été à tout le monde, sans oublier qu'en éducation, être bienveillant, c'est gagnant.